C'est bon que nous soyons ici, comme l'a résumé Constant, et puis c'est une grâce et un privilège qu'on a. Gloire au Seigneur. On dit Amen, gloire au Seigneur. Amen. Hein, on est content d'être ensemble ce matin. Gloire à Dieu. Surtout autour de la parole de Dieu. Si ça serait pour simplement être ensemble, c'est bien, on discute de choses et d'autres. Moi j'aime bien être mes copains quand on discute ensemble, on est bien. On parle de choses, on parle de trucs, mais qu'est-ce que ça peut nous apporter? Des souvenirs, des idées des fois, des choses. Mais quand la parole de Dieu, on est rassemblés pour l'entendre, elle apporte une bénédiction. Gloire au Seigneur. Amen. Parce que Dieu sait ce qu'on a besoin chacun dans nos cœurs. Hein. Et moi je ne veux pas vous prêcher ce matin qu'il ne faut pas fumer. C'est pas pour nous ça. Qu'il ne faut pas boire. Vous comprenez bien. Nous, on est des chrétiens convaincus. Amen. De la part du Seigneur. On va vous dire, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire là. Je pense un chrétien, moi je ne suis pas un autre chrétien qu'un autre. Je suis comme vous, j'ai Dieu dans mon cœur. Et je me laisse conduire surtout par le Saint-Esprit, par la parole de Dieu. Et puis j'ai quand même une conscience. La conscience sait quand je fais bien et sait quand je ne fais pas bien. C'est pas possible. Vous comprenez, on ne peut pas faire n'importe quoi. On le sait. Des fois, comme ça ne va pas dans ma vie, c'est que je suis découragé. Et le découragement, il ne vient pas parce que, voilà, j'ai mal monté, admettons, une plaquette de frein ou j'ai fait quelque chose. Non. C'est parce que des fois, à la réunion, il semblerait que Dieu est loin de moi, on dirait que Dieu ne me parle pas, on dirait qu'il a les regards, ils sont plus sur moi, et je commence un petit peu à être troublé. Mais Dieu, même qu'on ne le voit pas, il est toujours avec nous. Amen. Ça, c'est l'homme. Quand je vous ai dit des dizaines de fois, c'est pour ça que l'homme veut toujours voir, mais pour entendre, c'est toujours plus difficile. Mais la parole de Dieu, néanmoins, quand elle est prêchée, on entend. On entend la voix dans notre cœur. Et même si des fois on vient là un petit peu désorienté, un petit peu affaibli, ben il est celui qui va nous relever ce matin. Alléluia. Hein. Je vais vous parler d'un sujet particulier, je l'ai fait ce matin, je me suis levé de bonne heure. Vous savez, des fois, voilà, Tony il m'a dit l'autre jour, essayez de trouver quelqu'un, on fait la réunion, je ne sais pas. J'ai pas eu le temps, et puis voilà, j'ai cherché un message depuis 2-3 jours. Et puis vous savez, on ne trouve pas les messages comme ça. Il y a des millions de messages dans la parole de Dieu. Mais néanmoins, pour trouver celui qui percute nos cœurs, c'est difficile. Vous comprenez? C'est dur. Des messages, moi, je suis un garçon, j'en ai pas de messages. Je rouvre la Bible, je prends un petit verset, je prêche. Je regardais mes notes ce matin, il était 7h du matin, j'ai quelques messages, et c'est toujours, ce petit message, le thème, c'était prendre courage, faire attention. Prendre courage, faire attention, fortifiez-vous, vous voyez? C'était toujours ça, mes petits messages que j'avais depuis que je suis sorti de l'école biblique. C'est une chose terrible, Seigneur. Parce que dans l'évangélisation, on a besoin de présenter Jésus. Mais nous, quand nous sommes chrétiens, on a besoin de prendre courage. Amen. La Bible nous autorise à dire qu'on doit avoir les regards sur Jésus. Et c'est ça qui nous suscite notre foi. Et des fois, bien souvent, les regards, on ne les a pas toujours. Parce que pourquoi on est des hommes, on a besoin de la grâce du Seigneur. Hein. Dieu sait ce qu'il fait. Si on n'aurait pas besoin de la grâce du Seigneur, il n'y aurait pas besoin de dire la parole de Dieu. Vous comprenez bien? Alors ça y est, on a dit ouais Jésus, on reste là, et puis non, c'est pas comme ça. Hein. Vous savez, quand on va, qu'on veut passer le permis, on apprend le code. Et la parole de Dieu, quand on devient chrétien, on apprend le code de la route. On apprend à comment se conduire dans la maison de Dieu. Vous savez, puis on ne connaît pas tout, on croit tout connaître, mais on connaît les bases. Mais il y a des détails, des fois, qu'on ne connaît pas, et ces détails-là, des fois, quand on les prend, nous emmènent dans une voie de garage, et puis il faut s'en sortir, il faut se dégager de ça. Vous voyez? Alors je vais vous parler d'aujourd'hui de Dieu, qui est le temps de l'Église. Hein. J'ai fait ça ce matin de bonne heure. Alors je vais essayer de vous le prêcher comme moi je l'ai un petit peu compris, avec la Bible, la parole de Dieu. Hein. C'est des thèmes que nous, on a appris à l'école biblique. Alors peut-être que c'est revenu une pensée comme ça, je ne sais pas, parce que le Saint-Esprit nous rappelle toujours ce qu'on a appris des anciens, Amen. Vous comprenez bien. On n'a pas été à l'école biblique pour rien, on n'a pas fait de session pour rien, on a appris, et puis on a gardé. Amen. Ce qu'on apprend, ce qui était bon, on a gardé, et puis à l'école biblique, on a appris que des bonnes choses. C'est vrai que quand on était là-bas, quand on regarde le contexte, c'est pas terrible. Il n'y avait pas trop de courant, il tombait de l'eau, il fallait aller prendre de l'eau toutes les minutes, on n'a pas l'habitude comme ça. Mais néanmoins, on était bénis par Dieu parce qu'on était dans la présence de Dieu, Amen. On était dans la parole de Dieu. Et quand on est dans la parole de Dieu, on est béni parce que pourquoi? C'est un pain qui est merveilleux. Hein, je vous dis de la part du Seigneur, c'est merveilleux quand on est dans la parole de Dieu. Et puis c'est vrai que nous, on sait ce qu'on a à faire, hein, on est des foyers, on est des pères de famille, on est devenus des hommes responsables, il faut qu'on gagne notre vie, il faut qu'on bâtisse nos petites maisons, nos petites affaires, il faut qu'on prenne soin des nôtres. On a quand même une petite vie qui est bien chargée, mais néanmoins, on doit prendre du temps pour Dieu. Hein, une fois, j'ai prêché à Guingamp, combien de temps on prend pour Dieu? Il y a 96 quarts d'heure, combien de quarts d'heure t'as pris? Des fois, ce texte revient là dans mon cœur, des fois, il n'y avait pas beaucoup de quarts d'heure.
Le quart d'heure, c'est 5 minutes des fois. Et il y en a 96. Vous voyez, on peut en prendre du temps pour Dieu. Mais néanmoins, on est comme ça. Parce que pourquoi moi, je suis comme ça. Je commence un truc, je veux finir tout de suite. J'ai pas mis on va dire comme ça, j'ai pas mis la chose qu'il faudrait qu'elle soit finie. Et bien souvent, il y a des choses qu'on ne peut pas finir vite. Il faut prendre son temps. Parce qu'on fait mal. Vous voyez ? Et il faut recommencer. Et bien, ce matin, moi, je ne veux pas recommencer ma vie chrétienne depuis 20 ans. Je vais essayer de la continuer, vous comprenez bien. Je ne vais pas revenir encore à la base, malgré que des fois on a besoin, mais je pense qu'au bout de 18 ans de vie chrétienne, j'ai quand même une base et j'ai compris un petit peu la parole de Dieu. Je n'ai pas tout compris, mais j'ai compris l'essentiel et le résumé qu'il me faut pour ma vie. Vous comprenez bien, de faire attention au dehors. Vous voyez ? Déjà, la Bible dit de faire attention à l'intérieur déjà. Parce que la parole de Dieu nous dit que y a des gens qui se glissent parmi nous, et puis Paul il va dire, elles ne sont pas des nôtres. C'est une chose terrible, Seigneur. Il y a des gens qui viennent, ils soi-disant chrétiens, et puis ils ne sont pas des nôtres. Alors pourquoi je vous dis ça? Je ne sais pas, ce n'était pas prévu, je vous dis de la part du Seigneur, parce que le diable se déguise en ange de lumière. Un ange, ça peut être un serviteur, ça peut être un chrétien, on pourrait dire comme ça. Et puis lui, il est là, il est beau, il a un bon témoignage, il chante bien, on va dire comme ça, il prêche bien, mais on voit que quelques temps après, il veut emmener beaucoup de gens avec lui et puis il fait tout casser. Et quand il casse tout, vous avez vu, ça fait un dégât terrible. Parce que pourquoi ? Dieu l'a glissé, le diable l'a glissé là pour faire du dégât. Mais nous, c'est pas comme ça ce matin, vous comprenez bien, nous on se connaît tous ici, c'est pas ce que je veux dire. Mais il faut prendre garde. La Bible nous dit toujours de prendre garde. Amen. D'avoir toujours ce regard intentionné vers Jésus. Parce que quand on regarde à Jésus, on ne peut pas se tromper. Parce que la Bible, elle nous révèle. Vous comprenez ? Elle nous révèle des choses. Et quand on est animé du Saint-Esprit, on est capable de discerner ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Il y a des messages qu'on discerne qui viennent de Dieu, puis il y en a qu'on discerne qui ne viennent pas de Dieu. Vous voyez ? Il y a des prophéties qu'on sait que ça vient de Dieu, et il y en a que ça ne vient pas de Dieu. Il y a des témoignages que ça vient de Dieu, que ça a été des vies transformées, et puis il y en a, ils mettent comme un enjoliveur, vous voyez, ils enjolivent. On sait que ça ne vient pas, on sait. Parce que la vérité, elle triomphera toujours. Amen. Vous voyez ? Donc la vérité, c'est la parole de Dieu. Amen. Et puis je vous dis de la part du Seigneur, ce matin, on est bien, je suis content d'être là, et pourtant j'ai peur dans mon cœur de prêcher la parole de Dieu. Je vous dis de la part du Seigneur, parce que moi c'est grand, c'est difficile, c'est dur. Et puis je vous dis de la part du Seigneur, heureusement que Dieu nous a appelés, parce que ce serait un fardeau qui m'aurait écrasé depuis bien longtemps. C'est dur la parole du Seigneur. D'être serviteur, c'est pas facile. Je ne veux pas mettre du trouble à mes frères qui sont venus pour servir le Seigneur, que Dieu les bénisse, parce que ce que Dieu a commencé en nous, il le rendra parfait. Amen. C'est lui qui commence, vous comprenez bien. Mais lorsqu'on commence une œuvre, que c'est nous qui l'a voulu, et puis que Dieu n'est pas l'auteur, je vous dis de la part du Seigneur, s'il ne la préside pas, c'est-à-dire s'il n'est pas en marche, on ne pourra jamais la faire. Ça va être beaucoup trop dur. Mais néanmoins, on a besoin de sa grâce. Parce que nous sommes des hommes sauvés par la grâce du Seigneur. Amen. Et ça, il faut bien se rappeler, mes frères et sœurs, que si on a des problèmes et des difficultés, ça ne vient pas de nous, ça vient du dehors. Parce que la parole de Dieu nous dit, dans 2 Timothée chapitre 3, verset 14, je le dis souvent, celui qui veut vivre pieusement pour Dieu, c'est-à-dire celui qui a donné sa vie à Dieu, qui veut plaire à Dieu, ils sont persécutés. Voilà. Moi, je fais partie de ces gens-là, je suis persécuté. Ça ne dure pas tout le temps, parce que Dieu nous donne toujours un moyen d'en sortir, mais on est quand même persécuté. Et lorsqu'on est persécuté, croyez-moi, ça nous fait mal. On vient pas simplement avec une petite tourtille nous donner un petit coup, on vient pour nous faire mal. Parce que la persécution, c'est ça. Ça nous fait mal. Et des fois, ça dure. Il faut s'en sortir de ça. Je vous donnerai un petit texte tout à l'heure qu'on peut s'en sortir. Parce qu'on peut. C'est Paul qui nous le révèle dans l'Épître à Timothée. Gloire au Seigneur. Alors, je vais vous parler du temps de l'Église. Vous savez que le temps des hommes a commencé dans le jardin d'Éden, et disons que je lisais ça ce matin, il était 7h30 à peu près par là, j'étais gelé dans le petit camping, j'avais mis le feu, et puis d'un seul coup, ça commence au jardin d'Éden, ça commence comme ça. Nous, on a été créés dans le jardin d'Éden, et Dieu nous emmenait dans le jardin qui est le paradis. Donc on a été créés dans le jardin, et puis on finira dans le jardin. Bon, ça, c'est bien. Dieu veut qu'on est là, c'est la présence de Dieu, on est comme ça. Donc le temps de l'homme a commencé dans le chapitre 1 aux Genèse, quand Dieu a créé le jour. Il y a eu un soir, il y a eu un matin, et ce fut le premier jour. Ça, c'est le temps des hommes. Et dans le temps des hommes, Dieu nous a donné un temps. Vous voyez, parce que je ne veux pas tout vous rémunérer, mais Dieu nous a donné un temps, 70, 80 ans. Ça, c'est le lot de tous les hommes, c'est un temps qui nous a été donné. Et dans ce temps-là, on peut dire qu'il y a 3 temps dans la parole de Dieu.
Il y a 3 temps pour l'homme. Il y a le temps de l'homme. Il y a un temps qui a été donné pour Israël, hein, quand on lit les prophéties de Daniel. Hein, c'est un temps spécial que Dieu a donné dans les 70 semaines de Daniel. C'est un temps pour Israël qui a été fixé sur Israël, sur le peuple juif et sur la ville sainte. Et il y a le temps de la parenthèse, le temps de Dieu pour nous, pour l'Église. Et ce temps-là a commencé, vous savez où il a commencé? Quand le Seigneur a été mis dans le tombeau, qu'il a ressuscité, ça a été le aujourd'hui de Dieu. C'est le temps de l'Église. Hein. Et ce temps-là, c'est important. Parce que dans ce temps-là, c'est un temps de salut. Ça a été un temps de grâce. Ça a été un temps où c'est qu'on a découvert Dieu. Parce que si Israël était le peuple choisi de Dieu, ça il faut bien comprendre mes frères et sœurs, que nous, on n'était pas des choisis de Dieu. On n'était pas... Dieu ne nous avait pas choisis. Nous, on a été des gens qui ont été appelés par sa grâce. Parce que nous sommes des païens, et les païens, ben, c'est pas choisi de Dieu. On voit dans la Bible, dans la parole de Dieu, il y a différentes personnes. Il y a le peuple juif, et puis il y a les ennemis des juifs, dont les païens, qui marchaient à la vue des idoles, qui marchaient selon leurs pensées, selon la convoitise de la chair. Des hommes irrégénérés, des hommes qui ne connaissaient pas Dieu, des hommes qui ne connaissaient pas la loi. Parce que la loi a été donnée aux juifs, mais elle n'a pas été donnée aux païens. Vous comprenez bien? C'est pour ça que les gens vivaient selon leur conscience et faisaient n'importe quoi. Mais néanmoins, un jour, il y a eu le temps de la grâce. Et dans le temps de la grâce, là, Dieu nous a inclus. Hein. Donc on fait partie de l'Église. Et j'ai mis ça, moi, que le nom du Seigneur soit glorifié. Hein. Donc, dans le temps de l'Église, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on est là et on attend un sauveur. On n'attend pas le Messie, nous. Le Messie, c'est celui qui va revenir pour juger. Mais nous, on attend un sauveur. Amen. Mais dans le aujourd'hui de Dieu, là, hein, on va le lire ensemble, dans la parole du Seigneur, j'ai mis ça. Il y a quelque chose que j'ai marqué. Hein. Vous voyez, je l'ai mis ici, et puis c'est la Bible qui nous le dit. Hein. Alors, regardez ce que la Bible nous dit. Hein. Donc ça se trouve dans le livre au chapitre 3, du verset 13 des Hébreux. Regardez ce qu'il est dit. Hein. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Donc la Bible nous dit ça. Exhortez-vous les uns les autres chaque jour qu'on peut dire aujourd'hui. Donc quel temps que ça va donner l'Église? Combien de temps que ça va durer le aujourd'hui de Dieu? Eh bien chaque jour qu'on peut dire aujourd'hui. C'est vrai que Dieu, dans la parole de Dieu, il nous a donné un petit aperçu, hein, vous savez, dans Luc au chapitre 10, au verset 35, quand le bon samaritain, il passe et il prend le brigand, qu'il l'emmène à l'hôtel et il dit à l'hôtelier, voilà 2 deniers, et si je tarde un petit peu, je te donnerai ce qu'il y a en plus. Donc le Seigneur nous dit un petit peu là qu'un denier, ben, c'est un jour de travail. Dans le psaume 92, un jour c'est comme 1000 ans. C'est tout un enseignement qu'il y a. Il semblerait de le Seigneur, il met l'Église là pendant 2000 ans à l'abri. Et s'il y a un petit peu plus, parce que le brigand là qui est mis dans l'hôtel et l'hôtelier, l'hôtel c'est l'Église et l'hôtelier c'est le Saint-Esprit. Hein. Donc il est mis un petit peu là pendant 2000 ans à l'abri. Donc le Seigneur donne 2 deniers, il donne 2000 ans à peu près. Donc il y a à peu près 2000 ans que la parole de Dieu nous dit que Jésus a été monté sur la croix et a été crucifié et qu'il est ressuscité. Donc, mais on est toujours dans le temps de la grâce. Alors Dieu nous a donné un petit peu. Alors on doit s'exhorter, la Bible nous dit, et c'est l'auteur Hébreux qui nous le dit, de s'exhorter les uns les autres. C'est-à-dire s'encourager les uns les autres. Pourquoi qu'on a besoin de s'encourager? Parce que l'auteur aux Hébreux, il est celui qui savait que quand on est chrétien, il y a des difficultés dans la vie chrétienne. C'est pas toujours facile. Hein? Moi, je fais pas le bien que je veux faire. Par contre, le mal que je veux pas faire, je le fais. Vous comprenez bien? C'est ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est pas un long fleuve tranquille. Celui qui veut pas, on va dire, mettre la main à la charrue, il n'aura pas de problème. Il arrange ses petites affaires comme il veut, mais ça le regarde à lui. Mais nous qui sommes l'Église, la Bible nous révèle et nous enseigne de prendre garde et de s'exhorter les uns les autres. Pas se faire du mal les uns les autres, vous comprenez bien? Et ça on le sait qu'on ne doit pas le faire. Mais néanmoins simplement que des fois on arrive à se faire du mal les uns les autres involontairement en disant quelque chose, en pensant mal d'un frère, en parlant mal sur un frère, et alors que nous on ne connaît pas son cœur. Des fois on dit, tiens il est comme ça lui, ou elle est comme ça elle, mais on ne connaît pas son cœur. Son cœur est peut-être bon pour Dieu, son cœur est peut-être rempli pour Dieu, mais nous on voit toujours les problèmes et les difficultés. Des fois il faut se poser la question aux frères et aux sœurs qui sont découragés, qui ont des problèmes, de quoi que c'est devenu, parce qu'ils n'ont pas toujours, ils ne sont pas nés comme ça avec le problème. Quand ils sont devenus chrétiens, ils sont comme moi, ils ont eu la foi dans leur cœur, ils ont été zélés pour Dieu,
Et puis des fois, par les problèmes et les difficultés, si on n'arrive pas à surmonter, on baisse les bras. Et quand on baisse les bras, on reflète plus cette vie de Dieu en nous. Donc on voit que ces petits problèmes et ces petites difficultés qui sont collés à notre peau, vous voyez. Mais lorsque néanmoins on fait confiance à Dieu et qu'on s'exhorte les uns les autres, on est de celui et celle qui relève la tête pour attendre notre délivrance. Amen. Je ne sais pas si je suis clair, si vous comprenez. Hein. Alors regardez ce qu'il est dit. Prenez garde mes frères, au verset 12, vous voyez. Donc prenne garde, comme l'Écriture dit, de prendre garde, c'est-à-dire qu'il faut faire attention. Hein, prends garde, là-bas il y a les Schmitt, c'est qu'ils sont là, vous comprenez bien. Donc prendre garde, c'est un message. Hein. Prenez garde mes frères, que quelques-uns de vous aient un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. C'est pour ça qu'il dit exhortez-vous, de prendre garde, d'avoir un cœur incrédule. Et je marquais ça ce matin dans mon cœur, comment qu'on peut se convertir, comment qu'on peut être un chrétien, hein, parce que là il parle aux chrétiens. Les pics là, c'est des Hébreux c'est sûr, mais ils parlent aux chrétiens, c'est des gens qui font partie de l'Église. Donc comment qu'on peut avoir un cœur incrédule? Quelqu'un qui est incrédule, c'est quelqu'un qui ne croit plus. Mais comment ça peut devenir, Seigneur, ça? En étant chrétien, on est de nouveau, on passe par les eaux du baptême, parce que bon, vous l'avez fait comme moi, vous avez eu la foi, vous avez cru à la parole de Dieu, on s'est converti, et on a passé par les eaux du baptême, on a pris un engagement, et puis on marche avec le Seigneur quand on peut marcher. On essaie de marcher de la manière qu'on peut. On ne peut pas faire le plus qu'on peut faire, mais on fait selon ce qui nous a été donné. Hein, donc on marche avec ce qui nous a été donné, et puis on s'améliore en s'améliorant. On ne va pas en reculant. Et pourtant, Seigneur, quand je regarde des fois ma vie, des fois je regarde en arrière, on dirait que j'ai fait des pas. Mais des pas en avant, mais des pas en arrière. Alors il faut faire attention. La Bible nous dit de prendre garde, de ne pas avoir un cœur incrédule. Parce que pourquoi? Moi j'ai déjà parlé à des gens. Et puis il y a des gens qui me disaient, ah tu sais Poulain, il dit ça fait combien de temps que la mission dit que le Seigneur revient, mais il n'est pas encore revenu. T'as vu Jimmy, il se voyait déjà partir dans l'enlèvement de l'église. Ben oui, mais on doit attendre. Parce que la Bible, elle ne nous dit pas quel jour il va venir le Seigneur. Vous comprenez bien. Il ne nous a pas dit qu'il ne viendra pas le 28 novembre, je ne sais pas moi. Il nous a dit chaque jour qu'on peut dire aujourd'hui. Il faut faire attention. Vous comprenez bien. C'est chaque jour la vie chrétienne. Tant qu'on peut dire aujourd'hui. Mais pourquoi aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, si on est découragé, on peut s'encourager. Parce que l'auteur aux Hébreux, au chapitre 13, et au verset 8, il dit ça. Il dit, le Seigneur ne change pas. Il est toujours le même hier, c'est-à-dire la préexistence de Christ. Hier, mais hier c'est passé. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui, et demain, il n'est pas encore là. Mais aujourd'hui, j'ai mis ça sur mon petit papier là. Aujourd'hui, j'ai le moyen d'être béni. C'est aujourd'hui pour moi. Hier, c'est hier. Ce que j'ai fait hier, c'est hier. Hier, j'ai relevé des murs, j'ai fait des choses, j'ai eu des bénédictions, j'étais un moyen, j'étais un témoin, ou alors j'ai mal fait, c'était hier. Et puis demain, je ne peux pas faire. Parce que demain n'est pas là. Mais aujourd'hui, je peux faire. Tu peux faire quoi, Poulain, aujourd'hui? Je peux me laisser bénir par Dieu. Je peux me laisser encourager par Dieu. Je peux partir sur des nouvelles bases concrètes dans mon cœur. Parce que si mon cœur est devenu, il semblerait comme incrédule, parce que quelqu'un qui est incrédule, c'est quelqu'un qui ne croit pas. Et puis des fois, bien souvent, je vous dis de la part du Seigneur, que l'ennemi, il est tellement futé, il est tellement intelligent, il est tellement malin, il a tellement le temps devant nous, que lui, il a 6000 ans d'avance sur nous, qu'il nous tend des pièges, à quel point qu'on oublie quoi? Les promesses que Jésus nous a fait. Et si on oublie les promesses et qu'on dit ces promesses, c'est pas pour moi, je deviens quoi, Tony? Un incrédule. Vous savez, quand je pose les mains sur les malades, si je ne crois pas qu'ils veulent guérir, je suis un incrédule. Je fais Dieu menteur. Si je ne crois pas aux promesses que Dieu va me prendre, parce que je vous dis de la part du Seigneur, moi j'ai mes défauts comme tout le monde, mais s'il y a bien quelque chose que je suis convaincu, c'est le message de Dieu. Et je vous dis de la part du Seigneur, quand je prêche, je suis convaincu, parce que pourquoi? Je prends le message de Dieu. Alléluia. Moi, c'est pas un truc que j'ai lu sur une pancarte, ou que j'ai lu dans un livre, ou d'un témoignage d'un monsieur, non, je lis ce qui est marqué dans la parole du Seigneur. Hein? Les frères nous ont laissé un grand trésor à l'école biblique, nos professeurs, ils ont fait des études, mais c'est tiré de la parole de Dieu. Donc, on est béni quand on est dans la parole de Dieu. Le jour qu'on sort du contexte de la parole de Dieu, c'est des idées d'hommes. Ça ne marche pas. Parce que pourquoi? Tant qu'on peut dire aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? L'Église, elle est conduite par qui? Par des hommes? Non, elle est conduite par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui l'a conduit. Mes frères, mes sœurs, nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Il dit c'est des hommes poussés par l'Esprit qui ont parlé. Donc,
Un chrétien, il est animé du Saint-Esprit, vous savez, hein, souvent je dis ça, avant, quand nous, on a connu ça, il y avait des dessins animés, quand on les voit, et maintenant ils sont merveilleux les dessins animés, mais quand on était petits, 7-8 ans, c'était pas galop, c'était tout cru, tout bizarre comme ça. Mais c'était quelqu'un qui les dessinait, il fallait les animer, vous voyez. Eh bien, nous, on est animés par le Saint-Esprit. Amen. Et chacun d'entre vous, là, est une personne, est animé du Saint-Esprit. Mais voilà, la parole de Dieu nous dit, il faut faire attention de ne pas attrister le Saint-Esprit. Comment qu'on peut l'attrister? Vous le connaissez, vous le savez, vous l'avez entendu prêcher. Eh bien, c'est pas de faire la volonté du Seigneur. Quand Dieu nous dit d'aller à droite et qu'on tire pour aller à gauche, eh bien, chaque coup, lui, nous attire avec des cordages d'amour, mais nous, on veut foncer à gauche, eh bien, il nous laisse. Et puis là, le Saint-Esprit est pas avec nous. Vous savez, une fois, j'ai entendu prêcher à un frère, il disait, vous savez, Jésus, il est dans notre cœur. C'est pas parce que je vais aller boire un café dans un bar qu'il va s'enlever de mon cœur. C'est pas possible. C'est une chose terrible, Seigneur. Mais on ne peut pas l'emmener partout. Vous comprenez bien? C'est pas parce qu'une fois que j'ai péché que le Seigneur s'est retiré de moi. C'est pas parce qu'une fois que j'ai mal parlé que le Seigneur s'est retiré dans mon cœur. C'est parce que j'ai mal pensé qu'il s'est retiré, ou j'ai pas été à la réunion pendant 8 jours qu'il s'est retiré de moi. Non, je vous le dis, nous sommes des hommes faibles, parce que Jésus l'a dit, quand il était dans le jardin de Gethsémane, il était là avec 6 disciples, avec ceux qu'il avait choisis. Rappelez-vous, il les a choisis en montant sur une montagne, il s'est mis à part, il a prié le Seigneur, il les a appelés par leur nom. C'est des personnes qui ont été choisies, il a soufflé sur eux, il leur a donné la compréhension de la parole de Dieu, il leur a enseigné, et cependant, ils étaient dans le jardin de Gethsémane pour veiller, et n'ont pas pu veiller, et Jésus leur a dit, la chair est faible parce que vous ne pouvez pas veiller, mais l'esprit est bien disposé. C'est-à-dire l'esprit qui est en nous là, et ben ça vient de Jésus, ça vient du Saint-Esprit. C'est pas la chair qui nous dit, il faut aller à la réunion, il faut te reprendre, regarde ça va pas, ou tu fais comme ça, ou alors tu lis plus, ou tu pries plus. C'est pas la chair ça, parce que la chair nous emmène loin de Dieu. À chaque coup que la chair parle, c'est toujours loin de Dieu. Mais l'esprit qui est en nous là, par le Saint-Esprit, révèle à notre cœur qu'on est enfant de Dieu et il nous attire. Vous voyez? Des fois, on laisse faire la chair, on ne veut pas aller à la réunion, on ne veut pas faire ci, on ne veut pas faire là, on ne veut pas aller là-bas, on ne veut pas faire comme ça, on ne veut pas témoigner, on ne veut pas lire la Bible, je suis fatigué. Ça, c'est la chair, mes frères et sœurs. Elle est là, on l'a. Mais la parole de Dieu nous dit qu'il faut surmonter ça. Parce que lorsqu'on a compris que ma chair m'éloigne loin de Dieu, je vous dis de la part du Seigneur, je fais attention. Je calcule comme il y a quelque chose qui se passe dans ma vie, comme le soir, je suis dans ma caravane et que je prie le Seigneur, et puis vous savez que le Saint-Esprit nous rappelle, t'as vu ça, t'as vu ça. Moi, je sais pas, c'est souvent comme ça. T'as vu, t'as fait comme ça. Je dis, Seigneur, pourquoi j'ai fait comme ça? T'as vu, tiens, une petite parole là. T'as vu la petite détresse de la sœur là? Ah, t'as dit un petit mot, t'as pas pris attention qu'il y avait une appel d'urgence derrière, qu'il fallait aller la voir ou il fallait lui parler. Vous savez, des fois, les gens, ils viennent vers nous, ils vont pas dire, tiens, c'est comme ça, ils disent, t'as vu, c'est ci, c'est là, il y a des petits codes, on va dire comme ça. Parce qu'ils ne le disent pas ouvertement. Et puis nous, on prend pas garde des fois parce qu'on ne pense pas. Mais on doit être attentif au Saint-Esprit. Parce que rien ne se fait sans le Saint-Esprit. Et dans le aujourd'hui de Dieu, là, il est inclus sa grâce. On est conduit par le Saint-Esprit. Et la grâce, c'est des cadeaux immérités. Et dans la grâce, là, on peut se fortifier. D'après Paul, il dit à Timothée, mon enfant, donc, fortifie-toi dans la grâce. Donc, on a besoin de se fortifier, mes frères et sœurs. Et comment qu'on peut se fortifier? Se fortifier, c'est prendre des forces, c'est grandir. Vous voyez? Parce que quand on grandit pour Dieu, eh ben, excusez-moi, quand je suis grand, eh ben, je suis moins vulnérable que quand je suis tout petit. Hein, vous prenez un petit bonhomme, là, devant un géant, ben, il va dire, ah non, mais quand il devient grand, il va dire, oh, tu veux quoi, toi? Je suis grand maintenant. Ah oui, on était comme ça avant. Nous, on était petits, on parlait pas trop, mais quand on a grandi, ben, on pouvait se défendre. Et ben, un chrétien, quand il grandit, il peut se défendre. Hein, que le nom du Seigneur soit béni. Rappelez-vous hein, l'exploit de David dans la parole de Dieu face aux géants. C'était pas n'importe qui. Nous, on le prêche, c'est facile pour nous. Mais mettez-vous à la place de David. David était là, c'était un jeune garçon, devant un homme de plus de 3 mètres et quelqu'un portait son bouclier. C'était un géant, il terrorisait Israël, il terrorisait Saül. Saül, c'était un homme qui dépassait le peuple d'une tête. C'était déjà une personne importante avec une armée très importante. Mais quand le géant a sorti du rang, là, personne ne l'a affronté. David, il est celui qui a été plongé dans le torrent et qui a eu le moyen simplement avec 5 pierres et puis avec une de terrasser le géant. Pourtant, c'était tout simple. Saül, lui, il avait pris des armées, Saül, il avait tout, puis David, il avait pris que des pierres. Pourquoi? Parce qu'au nom de l'Éternel, avec simplement une pierre, on peut terrasser un géant. Amen. Moïse, simplement avec un bâton, il a fait des choses terribles. Il avait qu'un bâton, vous voyez? Et bien un chrétien, avec la parole de Dieu, il fait tomber les géants. Ouais. Je vous dis de la part du Seigneur. Moi, j'en ai eu dans ma vie des géants. Je ne les ai pas combattus avec mon intelligence,
Je ne les ai pas combattus avec ma force. Je ne les ai pas combattus parce que j'étais assidu à la réunion. Non, je les ai combattus parce qu'il y avait des promesses dans la parole de Dieu. Et j'ai pris la parole de Dieu. J'ai dit mon géant, j'ai dit, toi, tu ne feras pas la poids. Parce que j'ai la parole de Dieu avec moi. Et celle-ci, elle ne faillit pas. Elle détruit les géants. Alors je ne sais pas ce que ton géant... Parce qu'on entend parler, ton géant, qu'est-ce qu'il est dans ton cœur à toi? Parce que ça se lève d'un seul coup, le géant. Vous avez vu, hein, je ne sais pas pourquoi je dis ça ce matin, c'était pas prévu, je voulais vous parler d'autres choses, mais je me laisse conduire comme ça. Les géants surgissent d'un seul coup. Israël était tranquille, ils avaient une armée formidable, mais d'un seul coup, il a surgi, lui. Et ils s'en attendaient pas. On s'en attend pas des géants. Des fois, dans la vie chrétienne, il y a des gens qui surgissent et on s'en attend pas. Et puis, vous savez ce qu'il fait, lui? Il vient pendant 40 jours, chiffre de l'épreuve, 40 jours, jour et nuit. Il vient nous accuser, il vient nous faire peur, il vient nous terrasser. Ça dure longtemps. Et quand ça dure une journée, 2 jours, voilà. Mais il y a des épreuves qui durent longtemps. Très longtemps. Et on a besoin de la grâce du Seigneur. Amen. On a besoin de s'appuyer sur lui, vous comprenez bien. C'est pas sur notre sagesse qu'on s'appuie, c'est pas sur notre intelligence. On s'appuie sur la parole de Dieu. Parce que pourquoi? Je trouve du repos. Dieu me dit qu'on peut se reposer en lui, on a la paix en lui, c'est important, Seigneur. Moi, quand je fais le bilan de ma vie, je ma petite famille, ils ne sont pas tous chrétiens, ça. Moi, ça me fait du mal quand je suis chez moi le soir, que je lis la parole de Dieu, et que je pense à mes petits, que je pense à mes frères, que je pense à mes soeurs, à ma soeur, que je pense à ma mère qui sont loin de Dieu, que je pense à mes cousins. Ça me fait mal, Barodével, je vois les autres, on est un moyen de bénédiction pour eux, c'est eux, ils partent loin de la présence de Dieu. Au mieux qu'ils se rapprochent, ils s'éloignent. Alors on se demande qu'est-ce qui se passe? C'est toujours vers les autres. Mais quand est-ce que ça va être pour moi? Quand est-ce que la bénédiction va être pour moi? Quand est-ce que je vais voir ta main agir? Vous voyez, il y a des questions qui se posent. La Bible nous dit de prendre courage. Amen. Il faut prendre courage parce que la parole de Dieu nous dit que ce que Dieu dit, il le fera. Amen. Il dit que Dieu a fixé un temps. Et puis dans ce temps-là, il a inclus une bénédiction pour chacun d'entre nous. Gloire à Dieu. Rappelez-vous dans la parole de Dieu. Alléluia. Quand il a dit, certainement Dieu te bénira, il bénira ta maison. Amen. Il l'a dit, je vous dis de la part du Seigneur. Des fois, vous savez, on est enchanté, tout se passe bien dans notre maison. Tout le monde est là, tout le monde est en complet, puis d'un seul coup, hop, on regarde autour de la table, là, puis il en manque un. Et puis là, on se dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Oui, on ne peut pas rigoler comme on est avant. On ne peut pas être joyeux comme je vous dis de la part du Seigneur que c'est vrai. Vous savez, je prêche souvent ça, je ne veux pas le ramener sur mes personnes. Vous savez comment on voit ça? Parce qu'on prend de l'âge maintenant. C'est au jour de Noël où c'est que tout le monde était rassemblé là. Et puis on regarde la petite famille, il manque un tel, il manque un tel, il manque un tel, il manque un tel. Et puis ça va pour s'améliorant. Ça grandit d'un côté, mais ça part de l'autre. Vous voyez de la part du Seigneur comment on sait? Des fois dans nos petits foyers, il y a des gens, ils ont été convertis. Nos enfants sont convertis, puis je pense qu'en temps, Tony il est là, je pense à son petit des fois. Je prie pour lui, j'ai dit Seigneur, il était content l'année dernière, Tony, il était content, mais là aujourd'hui, Tony, tu as mal dans ton cœur, que tu veux ou tu veux pas. Et puis il y en a plein qui est comme Tony. Pourquoi? Parce que le monde nous fait du mal. Mais il faut avoir les regards sur Jésus. Qu'est-ce que je dois faire, Tony? Tu vas tout laisser tomber, tu vas arrêter de prier, tu vas arrêter de prêcher, tu vas tout arrêter? Non. Parce que pourquoi? Dans le aujourd'hui de Dieu, j'ai l'espérance que si on entend sa voix, qu'on n'endurcit pas son cœur. C'est l'espérance que j'ai dans mon cœur. Amen. Alors pourquoi je vous dis ça? Je ne veux pas trop m'attarder. Voilà ce que nous dit Paul. Dans Paul, aux 2 Corinthiens, au chapitre 2, il dit « Voici maintenant le jour du salut ». C'est un rappel de l'écriture d'Isaïe 49 au chapitre 8. Le jour du salut. Seigneur, pour nous, c'est le jour de notre salut, quand on a dit oui à Jésus. C'est important, Seigneur. C'est un rappel de l'écriture. Que le nom du Seigneur soit béni. Et puis le jour du salut, dans le aujourd'hui de Dieu, là, regardez comment... J'ai pris d'exemple, j'ai lu un petit peu comme ça le livre de Luc, là, et puis regardez, j'ai mis ça. Luc, au 2e chapitre, il dit aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans la ville? Il vous est né un sauveur, c'est aujourd'hui. Quelle beauté, Seigneur. Jésus est né, il nous est né un sauveur. On voit un petit peu plus loin, dans le chapitre 4 de Luc, il dit, c'est Jésus qui parle dans la synagogue. Il dit, aujourd'hui, cette parole de l'écriture est accomplie. Donc c'est aujourd'hui de Dieu. Le sauveur, c'est accompli. Et un petit peu plus loin, je trouvais ça, je dis, Seigneur, quelle beauté. Luc chapitre 19, vous le connaissez, verset 9, c'est Jachée. Il dit, aujourd'hui, Jachée. Qu'est-ce qui se passe, Jachée, pour moi, aujourd'hui? Dit le salut à rentrer dans ta maison. Amen. Quelle beauté, Seigneur. Il n'a pas dit que pour Jachée. Imaginez-vous, dans le aujourd'hui de Dieu, dans le temps de l'Église. Dans le temps de l'Église, nous, on ne fait pas partie de la 70 semaines de Daniel. C'est un temps qui a été fixé pour les Juifs.
et pour Jérusalem, pour la ville sainte. Nous, on fait partie de la parenthèse dans le aujourd'hui de Dieu. Nous, on n'attend pas le Messie, on attend un sauveur. Et le sauveur inclut dans sa grâce et dans sa compassion, il y a des promesses, il y a de l'espérance pour nous. Amen. Vous comprenez, c'est important. On ne doit pas rester désespéré, mais on doit être celui et celle qui doit s'encourager en disant, ben aujourd'hui, j'ai une bénédiction pour moi. Alléluia. Hein? Qu'est-ce que Jérémie s'est crié? Jérémie, il l'a crié à pleine voix comme ça, à toutes ses forces. Il dit non, non, non. Il a crié au secours au peuple. Non, non, vous vous trompez, vous. Il dit les bontés de l'Éternel, ils ne sont pas épuisées pour vous. C'est pas épuisé, ça. Il dit chaque matin, il y a une bénédiction qui se renouvelle. Une beauté, Seigneur. Alors oui, l'Écriture dit il y a un soir, peut-être il y a un soir, hein, parce que je suis un chrétien, parce que je suis persécuté pour ma foi, parce que je vis pieuvement pour l'Évangile, il y a un soir, mais il y a un matin aussi que Dieu bénit. Vous comprenez bien? Parce que la parole, elle dit qu'il ne nous laissera jamais tenter au-delà de nos forces, il trouvera toujours un moyen d'en sortir. Je vous dis de la part du Seigneur. Moi, voilà, mettons, nous, on n'a pas eu trop de grosses persécutions. Moi, j'ai connu des gens qui ont été persécutés avec des familles, que ça a été des guerres, ça a été des choses inimaginables. Et ils ont été pris là entre le feu, avec les enfants, avec les jeunes, ça a été une chose inimaginable, Seigneur. Il y a des guerres qui se font, je vous demandais, et tu dis comment faire, comment sortir. Tu dis, moi, j'ai rien fait, et puis tout me tombe dessus. Et puis c'est moi qui prends tout. Eh bien, Seigneur, Dieu nous permettra qu'on ne soit pas écrasé, mais il nous donnera la force d'en sortir. Amen. Vous comprenez bien? On s'en sort toujours, mais il faut faire confiance à Dieu. Amen. Je dis de la part du Seigneur que c'est vrai. Et puis lui, il dit ça. Il dit aujourd'hui, Jaché, le salut est entré dans ta maison. Et dans la maison de Jaché, il y avait qui? Il y avait sa femme, et il y avait ses enfants, il y avait peut-être ses servants, il y avait peut-être du monde. C'est sa maison à lui, la maison de Jaché. Pourtant, la maison de Jaché, elle n'était pas terrible. C'était un publicain, il habitait Jéricho, c'était un escroc. Vous voyez? Mais voilà, il y a une promesse qui a été faite pour les fils d'Abraham. Il dit, en Abraham, ils seront bénis. Quelle beauté, Seigneur. Et cette promesse, je l'ai pour moi. Parce que, moi, c'est le Dieu d'Abraham que j'ai. Vous comprenez? C'est le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu de la promesse. Alléluia. Et puis j'ai le Dieu de Jacob aussi. Ah bon? C'est qui Jacob? C'est l'espérance. Jacob a marché jusqu'à Bethel, il a été jusqu'à la maison de Dieu. Et il a eu de l'espérance. Hein? Et puis c'est Isaac. Ah bon? C'est le Dieu d'Isaac aussi? Ah oui, parce que Isaac, c'est la promesse. Ça a réalisé sa parole. La promesse, quand elle se réalise, c'est que la parole a été dite et c'est réalisé. C'est ça une promesse. C'est mon Dieu à moi, ça. Amen. Mon Dieu de la promesse, mon Dieu de l'espérance. Hein, que le nom du Seigneur soit glorifié. Et il y a un résultat qui en sort. Amen. Et puis un petit peu plus loin, j'ai noté ça. Mario, c'est trop beau. J'ai mis ça, le résultat, nous. Hein. Il ne faut pas qu'on désespère. Luc 23, 43. Alors c'est quoi? C'est un brigand qui est sur la croix. Il est là, il est meurtri par ses problèmes, par ses difficultés, parce qu'il avait mal agi, et on l'a mis à côté de Jésus. Et puis vous savez ce que Jésus dit? C'est pour ça que j'ai mis ça, Seigneur, regarde, j'ai mis ça ce matin. Ne pas désespérer, mais prendre courage. Imaginez-vous le brigand crucifié sur la croix. Imaginez-vous un petit peu, nous on n'est pas comme ça, nous. Hein, on est là, on est bien portant, mais lui il est crucifié, il est comme Jésus. Et puis d'un seul coup, il se tourne vers Jésus, et puis il parle à Jésus, il dit, souviens-toi de moi, Seigneur. Puis vous savez ce que Jésus lui dit? Il a dit aujourd'hui. C'est pas demain, c'est pas après-demain, mais dit aujourd'hui, tu seras avec moi. Amen. Quelle beauté, Seigneur. Donc le aujourd'hui de Dieu, je vous dis ça parce que on a la grâce dans le aujourd'hui de Alléluia. Dieu. Et dans la grâce, on peut s'en sortir. Amen. Si la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité est venue par Jésus-Christ. Parce qu'il y a la grâce et il y a la vérité. Hein, que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Alors j'ai noté une petite note. Hein. C'est Paul qui rappelle ça à Timothée. Hein. Alors, j'ai dû la mettre par là. Hein. Le nom du Seigneur soit béni. Regardez ce qu'il est dit. Hein, dans 1 Timothée au chapitre 4, hein, avant je vous dis l'autre, il est dit ça. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, vous voyez, il y a des temps, hein, que quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons par des hypocrisies, par des faux docteurs, hein, prenant la marque de la flétrissure et dans leur propre conscience. Hein, et le précise de ne pas se marier, enfin bref. Voilà, dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Vous savez que Paul, qu'est-ce qu'il révèle à Timothée, là? C'est qu'aujourd'hui, nous, on est chrétiens, on est enseignés par la parole de Dieu. Et vous allez, les chrétiens, ça ne veut rien dire, ça. Vous allez, par exemple, je vais prendre à Jérusalem, vous allez là-bas, en Israël, il y a des millions d'églises et des millions de chrétiens.
Il y en a qui disent qu'il ne faut pas faire ci, il y en a qui disent qu'il ne faut pas faire là. Vous prenez les catholiques, ils disent qu'il ne faut pas se marier, il faut faire ceci. Vous prenez les Jéhovah, mais tout ça, ils se disent chrétiens. Vous comprenez bien? Il dit dans les derniers temps, ça sera de faux. Alors moi, je ne sais pas, je ne suis pas chrétien. Par exemple, j'arrive à Jérusalem, je dis tiens, je vais aller pour trouver la vérité. Mais où aller la vérité? C'est pour ça que Pilate, il dit, mais où c'est qu'elle est la vérité à Jésus? Et regarde, tout ton peuple là, ils veulent te crucifier. Mais elle est où la vérité? Allez, c'est nous chez les idoles, ou allez chez vous là-bas? Mais dis-toi, tu prêches que Dieu est vivant, et puis eux, c'est... Alors il ne savait plus. Pilate, il dit, c'est quoi la vérité? Ben, la vérité, elle se trouve en Jésus. Il faut suivre Jésus, c'est pas un mouvement, vous voyez? On ne sait pas comment on sait pas comment faire des fois. Et bien on s'attache à Jésus, hein, que le nom du Seigneur soit béni. Alors j'ai mis ça. Alors il faut que je le retrouve, ça doit être là. Et après on va prier le Seigneur. Hein. Je le retrouve dans la parole de Dieu. Ici. 4,18. Voilà. On va finir avec ça. Hein. J'ai mis encore plein de choses, mais voilà. On va prier le Seigneur. Parce qu'on a besoin de répondre notre âme devant Dieu. On a besoin de prier le Seigneur. On a besoin de prendre des forces ce matin. Je vous dis comme moi, parce que moi je suis un homme faible et j'ai besoin de la grâce du Seigneur. Alléluia. Et quand je prie le Seigneur, ça me fait du bien. Parce que des fois, je n'ai pas toujours le temps de prier, mais quand on est ensemble, et puis je vous dis de la part du Seigneur que c'est vrai. Quand j'entends des fois les prières de mes frères, mes soeurs, ça m'encourage. Et ça me bénit. Vous savez, il y a des prières qui me bénissent, je suis béni de Dieu. Parce que pourquoi? Je prie aussi, Seigneur, j'ai envie de prier et j'ai envie d'avancer. Regardez ce que Paul adresse à Timothée. Hein, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, au chapitre 2 Timothée, au chapitre 3, au verset 12. Hein, c'est bien marqué la parole de Dieu. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Hein, ça, c'est marqué dans la parole de Dieu. C'est-à-dire, on n'y passera pas. Vous savez, comme Jésus dit à Pierre, Pierre, je priais pour toi, pour pas que ta foi, elle défaille. C'est-à-dire, pour pas que tu perds la foi. Parce que Satan t'a réclamé, mon ami. Ah bon? T'es sûr? Ah oui, il va te passer au crible, c'est-à-dire, Satan va te prendre dans ses mains et il va te faire du mal. Et puis je vous dis de la part du Seigneur qui des fois il veut nous prendre dans ses mains et il veut nous faire du mal. Et bien nous, on sera persécutés. On sait parce que l'Écriture nous le rappelle qu'on est persécutés. Pourquoi je vous dis ça? Parce que des fois, on est chrétien et on ne comprend pas ce qui nous arrive. C'est pour ça qu'il y en a quelques-uns qui abandonnent la foi. Dans les temps difficiles, on est persécutés et il y en a qui n'acceptent pas la persécution. Mais qu'est-ce que Pierre va dire? Pierre va dire, il dit, celui qui est persécuté au nom de Jésus, c'est quoi? C'est une grâce. C'est une grâce parce qu'il est persécuté pour sa foi. C'est une grâce des fois d'être persécuté, c'est que je suis dans le plan de Dieu. Mais il dit, quel honneur qu'il y a à avoir si je fais, admettons, une bêtise, que j'ai péché et qu'on m'accuse. C'est pas une grâce, c'est pas un honneur pour moi parce que j'ai fauté. On me le reproche, c'est normal. Mais si je fais rien, si j'ai rien fait et qu'on vient m'accuser et qu'on vient, par exemple, me persécuter, et quand je tiens bon, c'est une grâce devant Dieu que j'ai reçue. Vous comprenez? C'est important, je voudrais bien que vous compreniez ça. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens, je vous dis de la part du Seigneur, qui sont affaiblis. Pourquoi? Parce que dès que leur vient une persécution, ils laissent tout tomber. La foi, c'est merveilleux. Le départ, on est en mission, on est passé par les eaux du baptême, on est encouragé, tout le monde arrive, mais après, on rentre vite dans le contexte de l'hiver. C'est la salle, on est tout seul, les problèmes, les difficultés. J'aurais jamais cru que ça pouvait m'arriver. On dirait que la chair, elle veut nous rattraper. On est persécuté, on laisse tout tomber parce que ça devient trop dur. Mais l'évangile, c'est dur, c'est pas facile. Mais néanmoins, la grâce du Seigneur, comme la croix est bien passée dans notre cœur, je veux dire comme ça ce matin, si la croix est bien passée dans notre cœur, on supporte, parce qu'on la porte. Vous comprenez? Moi, je ne porte pas la croix du condamné, c'est Jésus qui l'a portée pour moi. Je porte la croix du ressuscité, moi. Alléluia. De la part du Seigneur. Même dans les problèmes de difficulté, je porte ma croix. Hein. Je la porte jusqu'au bout, et jusqu'au temps qu'il faudra. Parce que pourquoi? Je suis un chrétien. Mais je dois faire attention. Je dois prendre garde, parce que la parole de Dieu me dit qu'il y a des grands hommes que je suis à côté d'eux, pas grand-chose, ils ont tombé. Alors je dois faire attention. Je dois prendre garde. Il l'a dit Constant tout à l'heure. Hein. J'ai aimé ce qu'il a dit. Il dit, je dois faire attention parce que je suis debout ce matin. Il faut remercier le Seigneur quand on se lève et quand on est debout. Vous voyez? Vous comprenez? Dans notre vie chrétienne, je parle, parce qu'on peut être debout dans le monde et puis on peut être mort spirituel. Et comme Constant a dit, je me suis levé ce matin parce que je suis debout. Et quand on est debout, on regarde notre délivrance. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors je m'encourage avec ça. Hein. Mais regardez, les hommes méchants, imposteurs avanceront toujours dans le mal et égareront les autres et s'égareront eux-mêmes. Il y a des méchants qui veulent nous égarer. Hein. Comme une fois, je vous dis de la part du Seigneur, une fois on était dans une auto, on priait le Seigneur, on parlait de choses et d'autres. Et puis je disais, tu vois, c'est pas facile d'être chrétien, c'est difficile. Puis moi je découvrais la foi. Il dit, tu sais, t'es pas obligé de faire tout, mon frère. J'ai dit, comment? Il faut pas faire tout. Il y a des choses qu'on peut faire, on peut pas tout faire. Il y a des ci, il y a des là.
Mais moi, je l'avais compris comme ça. Ah bon? Ah oui, l'autre, il dit, ben non, il dit, Poulain, tu pourras plus, par exemple, aller à la chasse le dimanche. Ah ben, j'ai pas dur, ma mère, je sais comment je vais faire. Mais moi, je le savais pas, les gars, je comprenais pas. Vous voyez, pour moi, le dimanche, j'avais le temps, j'allais pas. J'avais pas tout compris. Et l'autre, il me dit, t'as pas quoi? Mais dit l'autre, il dit, t'es pas obligé de toujours aller tout loin. J'avais pris bien sûr celle-ci qui m'arrangeait, la solution que je faisais comme j'avais envie, mais néanmoins, quand je suis revenu des missions, j'ai été à Carré avec Coco, et puis je lui dis, je suis chrétien, tout ça, j'ai écouté la parole de Dieu, et puis quand j'ai écouté la parole de Dieu, ben Dieu m'a parlé, il m'a dit, ma place c'était à La Réunion. Vous voyez, je vous dis de la part du Seigneur que ma place c'était à La Réunion, pourtant j'étais un garçon, j'adorais de la chasse, non. J'y vais encore, mais ça va en secondaire, j'y vais c'est bien, j'y vais pas tant pis. J'ai fait une seule fois dans ma vie, j'ai laissé un dimanche pour la chasse. Et bien je vous dis de la part du Seigneur, je l'ai fait, j'étais dans les Deux-Sèvres, on était loin des Réunions, j'étais jeune chrétien. Je l'ai fait une seule fois, j'étais à la chasse, mais mon cœur était ailleurs, j'étais brisé. Il n'y avait pas de réjouissance pour moi. Je me disais, Seigneur, je t'ai laissé pour une passion le rendez-vous que tu m'avais donné. Parce que Dieu nous a fixé un rendez-vous ce matin. Amen. Que vous voulez ou vous voulez pas. Il dit, si on est ensemble, c'est pour se rappeler ce que Dieu a fait pour nous, et se rappeler qu'il est mort pour nous, mais qu'il vient nous chercher. Amen. Et bien, je vous l'ai fait une fois, je vous dis de la part du Seigneur, je n'ai jamais pu refaire. J'ai géré ma vie d'une autre manière, et je peux le faire. Ben, je vais le jeudi. Le jeudi, j'ai la journée, vous voyez, ou je peux aller le dimanche après-midi. Vous voyez, on peut gérer nos affaires. Alors, regardez ce qu'il est dit. Alors, au verset 14, et je voudrais que ça soit pour nous, soit. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines. Vous voyez, je voudrais que chacun d'entre nous, là, qu'on le garde dans nos cœurs, ce qu'on a appris de la parole de Dieu. Et la parole, elle est certaine. La parole de Dieu, c'est certain. On dit Amen. Elle n'a aucune onde de variation. Hein? Reconnues certaines, sachant comment tu les as apprises. On les a appris de la parole de Dieu, nous. C'est pas sur un livre qui a été écrit par la mission il y a 500 ans en arrière, c'est pas un petit dôme, c'est la parole de Dieu qu'on a eue. C'est la parole de Dieu qu'on prêche. Hein. Alors, Seigneur, moi je me dis ce matin, là, au verset 16, il dit toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme soit accompli en propre, en toute bonne œuvre. Et bien moi je voudrais être ça ce matin, un homme accompli. Vous savez c'est quoi un homme accompli? C'est un homme qui ne se laisse pas façonner par quelque chose que ça soit. Je ne me laisse pas façonner par une idée, par une pensée. Je suis accompli dans mon cœur, je suis un chrétien. Je suis un fervent, je sers le Seigneur. Je suis accompli. Quand je ne suis pas accompli, ben voilà, je le fais, c'est bien, je ne le fais pas, c'est pas grave. Mais ce matin, je suis un homme accompli. J'ai besoin de la grâce du Seigneur. Amen. Je veux me fortifier dans la grâce pour avancer. Amen. Parce que ma chair elle me fait du mal. Alors je me fortifie dans la grâce et je me mets à part pour Dieu, c'est-à-dire je me sanctifie pour Dieu. Je me mets à part et j'essaie de faire des bonnes œuvres pour lui. On n'est pas sauvé par nos œuvres, mais quand on est un chrétien, on fait des œuvres pour lui. Vous voyez? Si on ne fait pas d'œuvres, si les gens ne mettent pas une chaise, on ne s'assied pas. Si personne ne prépare la Sainte Seine, eh ben, il n'y a pas de Sainte Seine. Si nous, on ne prêche pas, ben, il n'y a pas de réunion. Vous comprenez bien? S'il n'y a pas de local, si on ne l'aurait pas plein, ben, on serait dans un désert. Vous voyez, il n'y a rien. Donc on fait des œuvres pour lui. Alors on a besoin de les faire, ces œuvres-là, vous comprenez? Parce que c'est pour le bien-être de l'Église. On a besoin de se prendre soin les uns des autres. Alors je veux être un homme accompli ce matin. Quand je dis un homme, je veux être une femme accomplie. C'est pareil. C'est-à-dire, je ne veux pas me déstabiliser parce qu'il vient une tribulation, parce que j'ai été attaqué, parce que ça ne va pas comme je l'ai fait, parce que je ne vois pas la promesse de Dieu s'accomplir dans mon foyer, alors je ne veux pas tout laisser tomber. Non, je veux être une femme et un homme accompli en attendant la bénédiction. Amen. C'est ça quand on est accompli. Je vous dis de la part du Seigneur. Quand on aime, on attend. C'est comme ça. Moi, j'aime le Seigneur, je l'attends. Quand on aime, on attend. Celui qui n'attend pas, c'est qu'il n'aime pas. Mais il a un gros problème dans sa foi. Mais moi, je suis celui qui attend le Seigneur. Hein, je ne sais pas quand est-ce qu'il va venir, mais la Bible dit d'être prêt. Je n'ai pas le temps de me préparer. Et quand je vois, je vous dis de la part du Seigneur, quand je vois la télévision, je regardais encore hier soir les informations, quand je vois tout ce qui se passe, j'ai vu hier, je vous le dis ça juste entre guillemets comme ça, entre parenthèses, comme on dit les gadgets, j'ai vu le chinois, là, Yong, je ne sais pas comment il s'appelle, l'année dernière, il a fait un défilé des armes, mais il a un missile que jamais de votre vie vous pourrez voir. C'est un camion de long comme la salle qu'il porte là. Il a dit en une seconde, le monde peut être terrorisé avec ça. En une seconde. C'est un fou, le monsieur. Vous savez pourquoi il l'a fait? Parce qu'il avait donné un engagement à son peuple pour l'Amérique. Il dit l'Amérique,
elle ne nous commandera pas. C'est nous les commandants. Vous voyez, j'ai regardé ça hier soir. Eh ben, je vous dis de la part du Seigneur, quand on regarde tout ça, c'est pas de l'imagination, c'est pas de la fausse information, c'était marqué en grand, on le voyait. Hein, on le voyait, donc on croit. Eh ben, aujourd'hui, on est dans un monde incertain. C'est sûr que la terre ne sera pas détruite parce qu'il faut le millénium. Il faut que tout s'arrange. Mais on peut souffrir. Imaginez-vous, les vieux, quand ils ont passé par la guerre, ça a été terrible. Eh ben, on peut avoir une guerre. Et puis nous, eh ben, je vous dis de la part du Seigneur que l'ennemi s'en prend pas à nous. On peut être persécuté plus que les autres. Parce que nous, on n'est pas des gens comme les autres. On est des chrétiens. On est hors du monde, mais on est dans le monde. Et s'il y a une guerre, ben, je vous dis de la part du Seigneur, les gens nous font du mal. Ça, il n'y a pas de problème. Hein, Israël, ils ont bien pris. Hein. Vous avez vu les Juifs et les voyageurs, eh ben, ils ont été tous dans les camps. Eh ben, nous, on peut avoir des gros problèmes. On ne sait pas qu'est-ce que ça peut être. Mais il faut s'attacher à Dieu. Parce que des temps viennent difficiles, nous dit la Bible. Alors je veux être un homme, eh ben, accompli. Je vous dis de la part du Seigneur. Et accompli, c'est que je suis dans mon cœur, dans ma tête. C'est réglé, je suis un chrétien. Amen. Et j'appartiens à Dieu. Je suis accompli, je suis un chrétien, j'appartiens à Dieu. Alors, c'est ça le thème de la prédication. Dans le aujourd'hui de Dieu, eh ben, tu peux être béni. Amen. Tu comprends? On a besoin de se fortifier dans la grâce du Seigneur. Hein, on prie le Seigneur ensemble. Alléluia. Voilà, je ne veux pas aller plus loin. Je peux demander à Constant de prier pour voir. Gloire au Seigneur. Alléluia.